Parfait. Bonjour à tous, Bon, bienvenue à notre session d'OQR. Désolé les bonjour à aléas tous. du direct. Bonjour Jérôme. Bonjour Florent. Merci d'être avec nous aujourd'hui Jérôme. Merci à tous d'être présents pour cette saison 2 de la Ligue Digitale qui s'appelle La Relève. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Jérôme Meunier, directeur des opérations chez Evernext Capital Solutions, avec qui on va refaire la genèse du projet GED dans l'organisation. Alors, c'est vrai que pendant la saison 1, hop, si mon PowerPoint veut bien démarrer. Voilà. Dans la saison 1 de la Ligue Digitale, je vais remettre mon super costume de super-héros. J'étais Dead Paper. Donc, grâce à DocuWare, nos super pouvoirs étaient d'apporter de la digitalisation et de l'agilité. Pour ceux qui ont loupé la saison 1, nos enjeux, c'est d'apporter effectivement une amélioration de la productivité et de la gestion du risque autour du document, une gestion du risque par rapport à la sauvegarde et la sécurité des documents, une gestion de la conformité par rapport au RGPD, aux pistes d'audit fiables sur de l'archivage légal, et bien sûr donc une productivité sur de la capture, de l'archivage autour de la collaboration des documents. Et c'est justement l'enjeu de cet échange avec Jérôme aujourd'hui sur cette partie digitalisation dans un sens collaboratif autour des documents. Donc voilà pour ma partie. Pour Jérôme, je vais te laisser te présenter et présenter Evernext Capital, nouvelle recrue depuis quelques années sur DocuWare, mais nouvelle recrue dans la ligue. Je te Ouais. laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, vous avez la chance. Je ne sais pas si c'est une chance de m'avoir en visuel là. Donc il y a des petits dessins animés qui font très jeunes super-héros. Bon, moi je tranche un peu, j'ai les cheveux un peu plus blancs, mais voilà, j'essaye de me mettre et de m'insérer dans ce monde. Alors, en 2 ou 3 minutes grand maximum, vous expliquer qui on est, quel est notre métier et pourquoi effectivement il y avait un intérêt à se positionner, à utiliser un outil comme DocuWare. Donc moi, je travaille au sein d'une structure qui s'appelle Evernext Capital Solutions, qui est la filiale d'un groupe qui s'appelle Evernext. Donc on est une entreprise, ce qu'on appelle de taille intermédiaire. On est 1000 personnes et on intervient en fait sur 3 métiers. Celui du financement et de la location des matériels informatiques. Donc ça, c'est l'étape 1, c'est celle dans laquelle on est. L'étape 2, qui est le métier principal du groupe, en fait, ce qui s'appelle le maintien en conditions opérationnelles. Donc, en clair et en français, ça veut dire qu'en fait, on prolonge la durée de vie de tout ce qui est infrastructure informatique, serveur, tout ce qui est stockage, éléments actifs. Voilà. Donc, on a 300, plus de 330 stocks dans le monde entier. On a plus de 25 filiales qui nous permettent d'intervenir dans 165 pays. Donc notre métier, c'est de se substituer à un constructeur au-delà de cette garantie initiale pour pouvoir prolonger les matériels et continuer à les faire durer un petit peu plus longtemps. Et enfin, une fois qu'on peut réellement plus les faire durer, on a un troisième axe qui est celui du recyclage et de la revalorisation, de manière à pouvoir avoir un cercle vertueux sur la gestion de ces assets. Voilà. Donc moi, j'interviens principalement sur la partie location. Voilà, même si bien évidemment j'ai des contrats de service avec des clients sur la partie effectivement maintien en conditions opérationnelles et recyclage. Voilà. Mais donc pour le sujet qui nous concerne, je vous parlerai avec un échange avec Florent de effectivement de comment dire de l'intérêt et du comment on a inclus la partie GED et DocuWare dans notre métier de la location. Voilà, donc je voulais pas vous en dire plus sur cette partie-là. J'espère que c'est clair. Voilà, s'il y avait quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'intervenir. Ouais, merci Jérôme. Quelques chiffres peut-être, le nombre de clients, le nombre d'années Oui, d'expertise. alors effectivement, la structure a plus de 25 ans d'existence. On réalise un chiffre d'affaires de plus de 220 millions d'euros, donc ce qui est plutôt significatif Complètement. sur la partie service. J'ai pas le nombre de clients exact, je l'ai sur la partie location puisqu'on gère on gère plus de 3000 clients.
d'accord? Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est au-dessus. Simplement, sur la partie location, effectivement, on a, suivant des ratios habituels, généralement la règle suivante, on a un tiers de nos contrats qui font plus de 150 000 euros et on a les deux tiers qui sont compris sur des enveloppes allant entre 20 et 150 000 euros. Voilà. Donc on travaille très peu en dessous d'intervention, un seuil d'intervention pardon d'une dizaine de KE parce que ça n'a pas de sens derrière parce qu'on est là après pour gérer des parcs et pour effectivement retransmettre de l'information, valider des factures, échanger des infos entre les clients et nous. Et donc, faut qu'il y ait un minima, un peu de volume pour que ça ait du sens. Voilà. D'accord, très bien, parfait. Bon, bah, écoute, merci, on comprend mieux effectivement, votre métier et vos enjeux et du coup, bah, effectivement sur les enjeux, par rapport au contexte du projet, si, on revient un peu en arrière, il y a Oui, bien sûr. quelques années, 5 ans, on était, jeunes et Même un beaux, peu comme plus. tu Ouais. disais, même Enfin, moi, je plus. l'étais. Pour toi, tu étais encore très jeune, tout juste né, mais voilà. Effectivement. Et donc, beh, au niveau des différents services, vous êtes posé la question sur, comment améliorer l'agilité au sens large sur la gestion des documents? C'est bien ça un peu la genèse du projet? Complètement. Alors, exactement. Alors sur la partie locative, on est sur de l'immatériel pur et dur et il faut parfois effectivement, pouvoir donner du sens, à ce service qui n'est pas matérialisable, pour que le client puisse en prendre conscience, pardon. Heu, En même temps, effectivement, il y avait une demande qui était très forte parce que nous, par définition, on a une activité où on est, vraiment enfin, on était mangeur de papier. Heu, Bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout était sur papier, donc des conditions générales, des conditions particulières, un procès-verbal de réception, heu, sur tout ce qui était déjà monté en puissance, lié à la connaissance du client, on réclamait, enfin, on est obligé de stocker tout ce qui est pièce d'identité d'un signataire, tout ce qui est RIB, tout ce qui est mandat CEPA. Donc, on a effectivement sur un seul et même dossier, plus bien évidemment toutes les factures fournisseurs. Donc, on avait vraiment un volume et un panel papier très très important. Donc, du coup, une fois qu'on avait fait ça, enfin ce constat, l'objectif était de se dire comment est-ce que je vais arriver à réduire cette volumétrie et puis surtout dans mon métier qui consiste en fait à valider ou à recevoir des factures de fournisseurs choisis par un client, les mettre en location. Il y avait une volonté, une demande côté client également de pouvoir échanger en disant bah, écoutez monsieur le client, je vous repousse le devis de enfin la facture de votre fournisseur, je l'ai vérifié, elle est conforme au devis initial, ou voilà les numéros de série, enfin, on était sollicité régulièrement, là encore, pour récupérer un numéro de série dans le cadre d'un sinistre. Donc tout ça, enfin, nécessitait qu'on mette en place une sorte de bibliothèque commune où tout soit stocké et puis que chacun des différents intervenants sur le métier, que ce soit la partie commerciale ou moi sur la partie direction, que ce soit la partie compta dès qu'il fallait débloquer une facture fournisseur, ou que ce soit la partie administration des ventes sur je vous retourne vos documents. Voilà, il y avait des demandes dans tous les sens. Donc après, le constat était simple, hein, euh, pour rentabiliser et évaluer le projet, on a pris une feuille blanche ou une feuille Excel et puis on a essayé d'y mettre en fait le temps que chacun passait de son côté. Attendez, monsieur, je vais aller rechercher dans une armoire, je vais vous scanner vos conditions générales, ne quittez pas, je vais aller vous scanner votre procès-verbal de réception, bougez pas, je vais vous retourner votre facture fournisseur. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on franchisse un vrai pas et qu'on crée cette bibliothèque commune. Et puis après, on s'est pas posé trop la question. On a une culture très entrepreneuriale chez nous, donc on a posé la question aux gens autour de nous et on s'est aperçu qu'on avait parmi nos clients des gens qui utilisaient DocuWare. Ah, Et c'est voilà, effectivement, voilà, avant de parler sur le critère du choix, heu, la méthode est parfaite, hein. On part d'une feuille blanche, on va interroger les métiers, donc le commerce, l'administration des ventes, l'informatique, la comptabilité et à un moment donné, tu as fait le constat qu'il y avait une perte de temps, une nécessité d'avoir une vision 360 de mes dossiers clients et du coup, bah, ça a permis d'évaluer le retour sur investissement auprès des différents services et de lancer le projet, tout simplement. Et c'est bien effectivement de pouvoir collecter auprès de tous les collaborateurs les besoins,
pour avoir une feuille de route sur plusieurs mois ou plusieurs années pour mettre en place le projet. Et donc effectivement, bah, les critères de choix, nous on adore chez DocuWare quand c'est les clients qui parlent positivement de nous et c'était ton cas, Jérôme, c'est bien cela? Exactement. Ah, clairement, voilà, j'ai effectivement une filiale d'un grand groupe dans le bâtiment qui l'utilise, qui même si on n'avait pas le même métier, enfin même si on n'a pas le même métier toujours, était aussi dans une logique où il y avait besoin de stocker des plans, des factures, enfin un certain nombre de choses. Et voilà. Et de toute façon, ça a toujours été un de mes modes de fonctionnement. Rien de tel qu'un échange avec d'autres utilisateurs pour percevoir la valeur ou non d'un projet ou d'un sujet. Alors, effectivement, pour clôturer sur ce que tu disais précédemment, euh, moi, ça a été effrayant quand on a mis effectivement la perte de temps quotidienne de différents collaborateurs, dont la partie comptabilité ou administration des ventes. Mmh, C'était tout à presque fait. effrayant, c'est-à-dire qu'on en arrivait parfois à plus d'un tiers de la journée qui était mangé à faire des tâches sans aucune valeur ajoutée enfin, qui pourraient être totalement automatisées. Donc voilà, on ne s'est pas posé longtemps la question. On a validé ça effectivement en termes de critères de choix avec d'autres utilisateurs. Ma première surprise a été en fait une surprise financière. Euh, J'étais resté il y a encore quelques années sur des ordres de grandeur parce qu'on avait financé nous aussi en tant que loueur, euh, on a la capacité à financer du logiciel. J'étais resté sur des ordres de grandeur qui étaient sans commune mesure avec la solution qui nous a été proposée par DocuWare. Donc après, de manière très concrète, le retour sur investissement a été assez facilement chiffrable et à valider. Bien sûr. Après, voilà, la vraie question et la deuxième vraie bonne surprise qu'on s'est posée, c'est comment à partir d'un outil, enfin, dont on pensait au départ qu'il était assez statique, c'est-à-dire je stocke de la documentation et puis éventuellement je vais juste en rechercher ou en transmettre, comment aller un petit peu plus loin euh, pour mettre en place des interactions sous forme de workflow, c'est-à-dire voilà, je te demande de me valider ça, tu me retournes ça, ça déclenche ça, et on s'est aperçu très rapidement en fait que DocuWare nous permettait de le faire. Et voilà, et sur la partie locatif, pour être concret, ça nous a permis d'interfacer en fait l'outil de gestion de parc qu'on avait avec DocuWare et en fait de stocker effectivement tout ce qu'on avait dedans. Et puis après avec des critères enfin comment dire, de restriction d'accès des droits pour que tout le monde ne puisse pas voir tous les documents bien évidemment, mais de se lancer dans ce que tu connais également, qui est le fait de pousser systématiquement les factures des fournisseurs que l'on recevait pour le compte d'un client, de manière à ce que soit le directeur financier, soit le directeur informatique qu'on avait en face de nous puisse dire oui, monsieur Meunier, j'ai bien reçu mes 30 portables, ou oui, mon serveur a bien été livré, ou oui, mes 2 onduleurs ont bien été livrés. Donc voilà, on a vu tout de suite que pas tout de suite, L'impact. pardon, ouais, que le produit était plus qu'évolutif et allait correspondre à la manière dont on souhaitait l'utiliser, surtout le faire vivre, quoi. C'était pas, enfin, je sais pas, on a acheté un logiciel Word pour faire du traitement de texte et on peut rien faire d'autre. Voilà. Ça a été non seulement une bibliothèque, mais c'était une bibliothèque sur lequel on a pu partager les accès, partager les flux. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était plus que convivial et interactif. Et voilà, et pourtant, je suis pas digital native, enfin, ou native digital. Voilà. Donc, Mais non, non, t'en parles très bien parce que là, on sent, je c'est sais quand même pas. toi qui a géré le projet, qui a coordonné le C'est moi qui ai projet. payé surtout, Florent. Donc voilà. Et en plus, tu as payé, donc tu étais Voilà. attentif effectivement au résultat. Ouais, j'ai Et, un vieux réflexe paysan. Moi, je suis un provincial exilé, donc et c'est important pour toute ouais, il chose. faut toujours des racines. Ouais, c'est vrai. Faut que les deux pieds touchent le sol. Et rassure-nous, tu trouves ça simple parce que c'est un critère Très, effectivement qu'on a toujours. très. Alors, très. Enfin, comme voilà, je suis pas rémunéré par DocuWare, enfin je le dis pour l'ensemble des gens qui assistent à la conférence, voilà, et de manière là encore à donner toutes les infos. Effectivement, il y a une phase qui est importante et dont tu m'as dit qu'on allait parler, en fait, qui est la mise en place du projet pour que ça marche. Voilà, Ouais, c'est tout ce tout à qui est fait. voilà, tout ce qui est déroulement du projet en lui-même, parce que
sur le papier, voilà, tout est toujours généralement idyllique et les ennuis, pour rester poli, commencent quand on attaque dans le dur ou quand on commence à pédaler. Donc pour que ce déploiement ait été un succès chez nous, comme il l'a été d'ailleurs chez les trois autres clients chez lesquels on s'était renseigné, euh, globalement, il y a quelques prérequis à remplir. Et parmi ces prérequis, donc effectivement, il y a toute la phase qu'on avait vue en amont qui consistait à dire, j'interroge, je fais mes petits groupes utilisateurs. Donc effectivement, chez nous, l'administration des ventes, une petite partie informatique, la partie D'accord. comptabilité et puis la partie commerce. Et puis après, il y a la réalisation d'un POC et puis effectivement l'interfaçage ou le déroulement avec la partie informatique. Et c'est à ce titre-là j'insiste là-dessus. Nous, on a nommé quelqu'un en interne à qui on a confié ça à 100%. Voilà. Chef de projet, ouais, c'est Ouais, important. exactement. Pourtant, à l'époque, on était une petite structure, hein, on était 40 personnes, donc on n'était pas non plus, on n'était pas les 1000 qu'on était aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes 40, c'est toujours compliqué de dire à quelqu'un, je te retire ou enfin, je te mets entre parenthèses pendant les quelques mois qui va venir et tu te consacres à 100% à ce sujet-là. Mais c'est primordial parce que sinon, pour avoir vu dans d'autres cas de figure une méthode différente utilisée, alors je sais que parfois on essaye de faire du 70-30, du 80-20, du 90-10 ou du 50-50. Faut vraiment avoir un référent et quelqu'un en interne dont l'objectif est le déploiement avec succès de ce projet-là. Et donc, Bien sûr. on a pu le faire. Donc ça aussi, c'est un coût indirect, mais on l'a fait et voilà, on l'a pris en compte dans le cadre du calcul de notre retour sur investissement. Et deuxièmement, j'insiste aussi, on a eu en face de nous, chez vous, un interlocuteur et un chef de projet technique qui était dédié voilà, au sujet, enfin à DC Avernex, euh, qui était en capacité de répondre aux blocages, aux interrogations, au développement complémentaire. Donc, enfin, on avait en face de nous, voilà, enfin, les deux jambes Des pour pouvoir, experts, ouais, effectivement, enfin, sur les deux le jambes pour sujet. pouvoir avancer. Donc, du coup, c'est ce qui a clairement permis que, effectivement, chacun au sein de la structure s'approprie l'outil, qui est vraiment quelqu'un qui soit moteur et qu'effectivement, on puisse l'implémenter, le déployer et le pousser. Non seulement en interne, mais auprès de nos clients finaux derrière. Donc, je pense que, enfin, s'il n'y a pas cette étape, s'il n'y a pas comment dire, cette capacité à faire porter la casquette indépendamment de la partie direction, ben voilà, qui est vraiment quelqu'un d'identifié pour le Pour mener le déploiement projet. du. Ouais, je pense que c'est compliqué dans ces cas-là. Et j'ai un cas de figure en tête où ça s'est moins bien passé à cause de ça. Voilà. Donc Tu as raison. voilà, c'est le retour expérience que j'ai derrière. Ah, et alors c'est vrai que si on reprend, depuis, ta feuille blanche ou fichier Excel, en fait, c'est tout simplement, collecter les expressions de besoin, faire une sorte de cahier des charges et c'est là où le C'est chef de clairement ce qu'on a projet fait. est C'est là clairement ce qu'on a pour, fait. effectivement, pour suivre. Ensuite, bah, on va changer les habitudes de travail, donc bah, c'est bien aussi de faire un POC, hein. C'est aussi ce que vous aviez fait, un pilote Oui, pour complètement. tester sur une équipe, Mm. parce que ça permet après de diffuser les bonnes pratiques. Et c'est vrai que bon, bah, il faut de l'accompagnement. C'est vrai que DocuWare avec, le groupe Plénitude, c'est plusieurs années d'expérience en termes d'accompagnement et de gestion de projets informatiques pour garantir, ben, un ROI et limiter la gestion du risque, comme dans tout projet informatique, j'ai envie de dire. Oui, pour pas que ça dérape. Et exactement, il faut pas que ça dérape et après, bah, on est sur des bénéfices, on va en parler. Mais juste, c'est vrai que, vous êtes même allé à ouvrir cette bibliothèque de documents auprès de vos clients, si je dis pas de Oui, bêtises? exactement. Et ça a été une vraie bonne surprise, puisqu'en fait, effectivement, il y avait le côté un peu, en slogan Sony, quoi. Vous l'avez rêvé, Sony l'a fait. Euh, Moi, enfin, dans le cadre de mes échanges, c'est vrai que mes interlocuteurs sont principalement soit des patrons d'entreprise, parce que j'ai des PME, voilà, d'une cinquantaine, d'une soixantaine de personnes, soit un directeur financier, parfois dans des structures un petit peu plus grosses, un directeur informatique. Mais effectivement, l'objectif premier de mon métier, c'est d'essayer de restituer de l'information,
Donc il faut le matérialiser. Et avant DocQuer, c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué. Je vous remets une petite pochette, je vous remets un tableau Excel, je vous remets la copie D, mais bon. Ça globalement, je suis désolé, Jérôme, je vous appelle, j'ai perdu le dossier que vous m'avez remis. Est-ce que vous pourriez me redonner, s'il vous plaît, l'intégralité du parc et des machines qu'on a en location? Oui, bien sûr. Donc effectivement, le fait d'avoir ouvert cette bibliothèque de QR et de l'avoir interfacée avec notre outil de gestion de parc, en termes de bénéfices, on a gagné un temps plus considérable. qu'important et significatif. Et puis deuxièmement, surtout, une fois effectivement qu'on est passé à la phase interactive, c'est-à-dire la mise en place du workflow avec ces systèmes de tampons où on valide des factures, on a pris l'habitude. En fait, bon, certes, c'est nous qui l'avions acheté, et voilà, et donc amorti, mais clairement, c'est un outil qu'on a mis indirectement à disposition de nos clients également, quoi. Voilà. En disant tiens, je ne sais plus comment dire, quelle est la banque sur laquelle j'ai fait domicilier les prélèvements. Est-ce que vous pourriez m'envoyer le mandat CEPA qu'on a signé? Ben voilà, en 2 clics, je tape le nom du client, clac, je retrouve mandat CEPA, je l'ai, paf, j'ai le petit onglet envoyer le RIB et c'est fait, quoi. Enfin, c'est vraiment extrêmement simple. Donc ça, je dirais, mis en conformité le discours que beaucoup de loueurs, enfin, ou que beaucoup de nos concurrents pouvaient avoir en disant on est là pour vous donner de la transparence d'information, on est là pour vous donner des informations communes. Là, clairement, avec cette solution GED et puis les développements qu'on a pu y mettre autour, on a mis du concret sur ce discours, quoi. Donc, on l'utilise vraiment au quotidien, au quotidien. Et pour terminer et faire une petite boutade, puisque le but du jeu, c'est pas de dire du mal d'autres concurrents, confrères. Le groupe ayant beaucoup grossi, on est plus de 1000 aujourd'hui, donc j'allais dire, on subit. On est en pleine phase d'adaptation sur SAP. Voilà, je voulais juste dire qu'effectivement, sur le ratio qu'on avait l'habitude d'utiliser en disant 1 € en licence, 2 en service et 3 en accompagnement pour SAP, on est très 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 loin de ces ratios avec DocQuer. Et donc, ce que j'ai vraiment moi apprécié en tant que dirigeant et décisionnaire sur ce produit, c'est effectivement la capacité à être très rapidement opérationnel, voilà, et à valider, et à voir immédiatement les bénéfices internes et externes que ça pouvait avoir, quoi. Ce qui est parfois difficile sur ces projets soft. Voilà. Exactement, Jérôme, et en plus, une anecdote avec le Covid que nous avons vécu, le télétravail, tes équipes étaient prêtes pour continuer à travailler de Ah bah «n'importe où» alors, entre guillemets. j'en ai même pas parlé, mais c'est clair que je, je ne sais pas comment on aurait fait, parce qu'effectivement là c'était panique à bord. Donc alors on a un peu évolué, on a de la signature électronique, on a du DocuSign, mais je sais pas comment répondre en disant autrement que je sais pas comment on aurait fait si on n'avait pas cette solution là, quoi. Enfin, à part une tourterelle, un pigeon, un Deliveroo, non, non, enfin c'était parfait parce qu'effectivement à tout moment, renvoyez-moi ça, je sais plus ce qu'il y a. Enfin voilà, c'est le fait d'avoir réellement accès à cette bibliothèque commune. Voilà, et le fait de se dire instantanément j'ai accès à l'information, je peux la partager, quoi. Voilà. Donc même si voilà, il existe des solutions d'échange ou de partage, c'est pas seulement ça. Là on numérise et on fait du workflow, quoi. C'est pas simplement un WeTransfer ou un Google Drive, quoi. Ça va bien au-delà, quoi. Voilà. Donc ça va bien au-delà. Donc oui, effectivement, ça nous a rendu plus que service dans le cadre de notre activité quotidienne. Dans le cadre de cette période un peu compliquée. Voilà. Parfait. Bah, écoute, c'était, en même temps une très bonne conclusion. Heu, Par rapport aux participants, alors notre live est terminé, D'accord. ce que je vois depuis l'interface. J'ai reposté un message s'il y a des questions, mais je crois Voilà que la ça seule vient d'être chose. bloqué. Ouais, alors, n'hésite pas, enfin, je ne sais pas si les gens nous entendent encore. Si tu as besoin à un moment donné de me mettre en rapport avec un des intervenants pour qu'il échange un peu plus sur, voilà, sur comment ça s'est passé,
quels écueils vous avez eus, comment ça s'est passé concrètement sur tel et tel sujet. Il n'y a aucun souci, hein, tu peux leur communiquer mes coordonnées. Enfin, je sais pas si on nous entend encore, mais voilà, j'aurais aucune difficulté à répondre à ces questions-là. Il suffira de dire, voilà, je vous appelle de la part de Florent, de QR ou de Plénitude, et puis je ferai le nécessaire. Eh ben, écoute, un très grand merci, Jérôme. Merci pour ton aide. Bah, de C'était rien. du retour d'expérience direct. Mm. On vous entend. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Quentin pour le suivi. S'il y a des questions, je vous invite à me les remettre par le chat. Avec soit une question à moi-même ou à Jérôme. On a encore une à 2 minutes à vous consacrer. Ouais, toujours un moment tendu, les questions. C'est l'inversion du syndrome de l'élève qui étudie. Alors, qui vais-je interroger? C'est pas comme ça que ça marche. Et avez-vous des questions? Mais bon, pas grave. Alors, on a beaucoup de remerciements. D'accord. Je pense que tu as été très clair, Jérôme. Merci une nouvelle fois. Et effectivement, je suis connecté dans les sessions et en continuité. Donc, Oui. si vous avez des questions, Ouais, vous vous pouvez n'hésitez contacter pas. Enfin Jérôme voilà, j'y répondrai avec plaisir enfin, dans la mesure de mes moyens. et elles sont importantes. Donc, n'hésitez pas. Ok, pas de souci. On n'a pas évoqué tu sais, la partie. À l'époque, nous, la seule vraie question, c'était est-ce qu'on passe directement en mode SaaS hébergé ou est-ce qu'on garde physiquement ça chez nous? Voilà. À l'époque, on avait fait le choix de tout garder en local. Voilà. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais bon. C'est vrai, tu as raison. Alors, dans la saison 1 de la Ligue digitale, j'étais rentré dans le détail entre le cloud Voilà. Bon, j'imagine que tu et avais dû aborder ces l'on-premise. sujets-là, ouais. Ok. Et donc, je reste disponible dans l'après-midi sur des rendez-vous en one-to-one pour rentrer dans le détail. Et du coup, je vais vous souhaiter à tous un très bon appétit. On continue dans la Ligue digitale aujourd'hui, plein de choses au programme. Et Jérôme, à très bientôt. Merci Merci Florent, une nouvelle merci à fois. tous pour votre attention et merci à Plénitude pour l'organisation. Parfait. À Merci bientôt, au revoir. énormément. Au Au revoir. revoir.